Annick de Souzenel, dans cet article que vous avez donné et qui conclut le numéro de question 2 de la nouvelle formule, le numéro 1, qui est sur la méditation, cette aventure incontournable, c'est un article qui s'appelle Entrer dans le milieu, vous le concluez par tout un passage assez fort et assez finalement perturbant, puisqu'on est dans le calme de la méditation, enfin le calme relatif de la méditation, sur la violence qui est à l'intérieur de l'homme et donc de chaque être humain. Et vous citez d'ailleurs une sourate du Coran qui dit que l'homme est un inconscient, est un violent, mais qu'il a accepté le secret, en quelque sorte, de porter le secret divin. Et vous citez aussi cette phrase de Luc, l'évangéliste Luc, qui dit « Le royaume des cieux appartient aux violents, et chacun pour y entrer doit pénétrer sa violence. » Ce sont des textes forts. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voyez ça d'abord aujourd'hui, où nous sommes soumis à un regain de violence, et par rapport à ce numéro, puisque c'est le papier qui conclut, qu'est-ce que ça a vraiment à voir avec justement tout ce processus de la méditation? Je crois que la méditation, essentiellement, nous invite à entrer dans notre milieu, dans ce lieu divin à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, la méditation nous invite à un retournement radical. Nous ne sommes plus polarisés sur le monde extérieur, sur les bruits extérieurs, sur les événements extérieurs, et nous sommes à l'écoute vraiment de notre secret divin, de notre personne, dans les grandes profondeurs de notre être. Alors cette écoute, elle n'est pas seulement passive, elle nous invite à un travail intérieur très intense. C'est ça que j'ai voulu dire, que ce n'était pas uniquement de la contemplation, c'est aussi une invitation à entrer dans une synergie divino-humaine pour réaliser cette violence qui est à l'intérieur de nous. Cette violence, elle est faite de tout ce potentiel qui nous habite, qui habite toute chose d'ailleurs, tout élément créé, derrière ce que nous envoyons, il y a un potentiel. Les physiciens le retrouvent très bien cela aujourd'hui. Et derrière, en nous, il y a justement ce potentiel inouï qui est fait, qui est comparé dans la Bible, en tout cas, à un monde animal qui rugit, qui a besoin de s'exprimer et qui est quelquefois extrêmement dur à assumer. Donc c'est cela dont il est question, si tu veux, c'est que ces énergies potentielles, elles sont, comme disent aussi les physiciens aujourd'hui, l'énergie c'est de l'information, c'est de la future information. Donc il s'agit d'aller chercher ces énergies et de les nommer pour qu'on puisse travailler sur elles, ne pas les laisser à l'état brut, parce que quand on laisse ces énergies et cette violence à l'état brut, bon, il est bien certain que ça se retourne contre nous. Ça se retourne contre nous dans des maladies, ou ça se retourne contre la société en face de nous, et nous en avons la preuve aujourd'hui. Nous voyons des êtres qui utilisent leur violence tragique dans des tueries que nous ne connaissons que trop aujourd'hui. Donc nous voyons bien que cette violence, elle peut être ou transformée, transmutée et intégrée de telle sorte qu'elle devient de l'information, de la connaissance, et qui va nous permettre d'entrer dans des champs de conscience de plus en plus élevés, parce que je crois que c'est toute cette montée de conscience dont a tant parlé Sri Aurobindo d'ailleurs, cette grande montée de conscience, c'est cela qui fera que l'homme atteindra au secret divin dont il est question dans le Coran, mais dont il est question aussi dans la tradition judéo-chrétienne. Parce que la dernière dimension de lecture des textes sacrés, c'est justement le secret. Tu vois, cette notion de secret est extrêmement importante. Il y a une séphira qui se situe à la base de la colonne vertébrale, qui s'appelle Yesod, c'est le fondement, et en même temps on peut l'entendre, le secret du Saint-Nom, c'est-à-dire de celui que nous sommes appelés à devenir, du nom divin, donc de la dimension divine à laquelle nous sommes appelés, tu vois. Donc cette notion de secret, elle est extrêmement importante dans les différentes traditions.
Et elle s'atteint au fur et à mesure que nous entrons dans des champs de conscience nouveaux, dans une connaissance nouvelle, tu vois. Et tout ça, c'est à partir de ces énergies qui sont à l'intérieur de nous. Nous voyons par exemple des enfants qui sont dans une violence terrible, des colères, etc., terribles, une activité, une suractivité débordante qui nous laisse, on a l'impression qu'on ne va jamais arriver à porter des justes limites à toute cette force-là chez l'enfant. Et en fait, il fait là l'expérience de sa richesse future. Et selon que les adultes vont comprendre cela et vont essayer de faire prendre conscience à l'enfant au fur et à mesure qu'il va grandir que c'est une richesse et qu'elle peut être transformée justement en information, en connaissance, en montée de conscience, ou bien qu'il laisse ça en friche uniquement en le laissant dans une bonne morale uniquement, cette violence un jour elle va bousculer tout et elle va tuer, entre guillemets, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ou bien on transforme cette énergie, et c'est ça que j'ai voulu dire à la fin de cet article, tu vois, que ce n'était pas suffisant d'entrer dans son milieu, d'être dans la contemplation de cette royauté superbe qui est là à l'intérieur de nous. C'était pas suffisant. Cette royauté, elle demandait aussi une transformation de l'être. Donc, elle nous demandait d'entrer dans une dynamique très très forte pour devenir le Seigneur que nous sommes.